Le cœur devient lourd dans la poitrine. Les yeux se remplissent de larmes. La gorge se serre. La respiration s'accélère, par moments se coupe. Les membres commencent à trembler. Les larmes sont sorties, elles coulent le long des joues. Le cerveau cherche une solution, une échappatoire, une prise à laquelle s'accrocher avant de tomber. Il s'emballe et tous les symptômes sont doublés. Les mots ne sortent pas de la bouche, la gorge est trop serrée, la respiration paraît totalement bloquée. La machine est lancée, elle a un poids qui la rend impossible à stopper. C'est une énorme boule de neige qui roule à toute vitesse. Aucune solution, aucune issue. L'envie que tout s'arrête, maintenant. Mais non, pas encore, pas à cet âge, pas alors qu'il reste tant d'autres possibilités, pas sans avoir essayé. Alors on essaye. On essaye d'essayer. On essaye quoi? Dans la classe de mon prof de français, il y a des posters accrochés au mur avec des citations de philosophes. Celle qui retient mon attention, c'est une phrase de Emmanuel Kant. On peut mesurer l'intelligence d'un individu à la quantité d'incertitudes qu'il est capable de supporter. Alors, à première vue, je me dis, tant mieux. Toutes ces incertitudes qui m'habitent témoignent de mon intelligence. Puis, le mot « supporter » résonne. On peut mesurer l'intelligence d'un individu à la quantité d'incertitudes qu'il est capable de supporter. Je supporte vraiment cette incertitude constante? L'état dans lequel elle me met n'est-il pas insupportable? L'incertitude est une arme très difficile à utiliser. Quelle quantité d'incertitudes les politiciens s'autorisent-ils à exposer au grand public? Les voit-on décortiquer, analyser, remettre en question leurs idéologies sur les plateaux télé devant des milliers de spectateurs? Jamais. La réflexion est faite en coulisses, dans les bureaux, dans les lieux fermés. Le public entend les affirmations, jamais les questionnements. Il voit le fruit de la réflexion, jamais le cheminement. Cette incertitude deviendrait pour le public un signe de faiblesse. Le doute risque d'entraîner un manque de confiance. Bon, Twitter impose 280 caractères maximum. Alors, que dit-on avec 280 caractères? Prenons pour exemple le réchauffement climatique. Il neige au Texas et en Louisiane. Les records de température les plus basses sont enregistrés à travers le pays. Le réchauffement climatique est un canular. Ou à l'inverse, 17 février 2019, 20 degrés dans le Massif central, le réchauffement climatique est bien réel. Voilà ce qu'on nous dit avec 280 caractères. Des phrases simples, des faits précis et observables, et une conclusion très rapide. Pourtant, ces deux tweets sont opposés l'un à l'autre, alors à qui fait-on confiance? Et au final, comment prouver ou non l'existence du réchauffement climatique avec seulement 280 caractères? Comment prouver quoi que ce soit avec 280 caractères? L'incertitude prend plus de temps à être exprimée que la certitude. J'ai pu plus souvent observer une utilisation de l'incertitude que je trouvais intéressante dans l'art et dans la littérature. Prenons l'essai. L'écriture d'un essai donne le temps à son auteur de développer chaque aspect qu'il y aborde. Toutes les nuances peuvent être apportées. Mais il va prendre du temps à être lu et digéré. Les lecteurs d'essais sont moins nombreux que les lecteurs de tweets. Il y a également certaines vidéos sur YouTube qui utilisent d'une manière intéressante cette nuance. Mais encore une fois, ce sont des vidéos qui sont plus longues, plus complexes, et donc aussi moins regardées. Il y aurait alors un choix à faire. Comment toucher un maximum de personnes tout en conservant cette nuance? Le grand public veut-il entendre l'incertitude? Pourquoi la fuit-on? L'incertitude prend place dans une situation comportant une partie d'inconnu. Et l'inconnu est une des sources principales de la peur. Quand l'inconnu ne peut pas être connu, la peur devient l'angoisse. On ne peut pas savoir quand ni comment on va mourir. C'est pour cette raison que la mort angoisse tant de personnes.
on fuit l'incertitude car elle nous fait peur. C'est cette peur qui nous mène à nous raccrocher à des idées fortes et peu nuancées. On élit des hommes politiques qui symbolisent la certitude, la raison. Ils effacent nos craintes. C'est dans certains cas cette peur qui a mené à l'installation de régimes totalitaires à travers le monde. Mais c'est une illusion. Les doutes n'ont pas disparu, ils sont simplement masqués. Alors, que faire de cette incertitude avec laquelle on est forcé de vivre? Que faire de cette angoisse qui me prend à la gorge? Si on fait un peu d'étymologie, on apprend que complexe veut dire tisser ensemble. On apprend également qu'analyser veut dire décomposer. Essayer d'analyser la complexité du monde ou celle de son esprit, c'est alors risquer de la détisser. Alors, puisque c'est complexe, on n'analyse plus. On laisse le tout bien tissé ensemble et on dit « Regardez comme ce tapis est mal tissé. Les mailles ne sont pas alignées, les couleurs ne vont pas ensemble. » Ou à l'inverse « Quel beau tapis! Il a la taille idéale, l'épaisseur est parfaite. » Oserions-nous détisser le tapis? Est-ce risqué de détisser le tapis? En écrivant cette réflexion sur l'incertitude, je tire sur le fil. Je sens que ce que je veux exprimer tombe en lambeaux entre mes mains. Ça me permet de comprendre de mieux en mieux. Les différentes parties se dénouent, j'analyse. Mais je sens le risque que ça crée. C'est pour ça que les politiciens n'exposent pas l'analyse. Je commence à voir les défauts de mes arguments, à penser aux contre-arguments, et je me retrouve convaincue par ceux-ci. Aurais-je dû défaire le tapis? Ou aurais-je mieux fait de le laisser tel quel et de venir vous expliquer en quoi, oui ou non, c'est un beau tapis, c'est un bon tapis? Plus j'écris, et plus je me sens ridicule de venir vous parler. Je ne sais plus ce que je défends. Je ne suis plus si sûre de moi. Et l'angoisse revient. Mon cœur devient lourd dans ma poitrine. Mes yeux se remplissent de larmes. Ma gorge se serre. Ma respiration s'accélère. Par moments se coupe. Mes membres commencent à trembler. Les larmes sont sorties. Elles coulent le long de mes joues. Mais je ne veux pas que ça s'arrête. Je veux apprendre à utiliser cet outil. Alors, c'est un peu ce que j'essaye de faire aujourd'hui. Je me suis parfois dit que ça ne valait pas le coup de me mettre dans cet état et qu'il valait mieux que j'arrête. Et pourtant, je suis là devant vous, je vous regarde dans les yeux et je vous le dis. Mon discours, il ne tient pas debout. Il est instable. Il est imparfait. Et il ne sera jamais parfait. C'est peut-être ça le plus difficile à accepter. Aucune pensée, aucune réflexion, aucune production, aucun livre, aucun discours, aucun système, aucune société ne sera jamais parfaite. Ils seront simplement plus ou moins développés, plus ou moins remis en question, plus ou moins nuancés. Et d'après moi, le meilleur moyen d'atteindre ces qualités, c'est de ne pas arrêter d'essayer. C'est de détisser le tapis.